AudioJungle. Bonjour Hugues, merci de nous recevoir. Je vous présente, vous êtes Hugues Aubry, membre du comité exécutif de Generali France, en charge de la clientèle patrimoniale. Pouvez-vous en quelques mots nous indiquer les points marquants de votre parcours ? Bonjour Yves, d'abord je suis ravi de vous accueillir chez Generali, rue Pile-et-Ouille, au siège. Quelques points marquants de mon parcours, en fait, à la fois asset manager, banquier, assureur, mais surtout patrimonial. 3 structures. La première structure, la Banque du Louvre, où j'ai appris le métier de la finance et le métier de la gestion d'actifs. Deuxième entité importante pour moi, Neuflize OBC, et notamment sa filiale d'assurance vie, Neuflize Vie, qui m'a appris le métier de l'assurance et le métier de la mise en musique d'actifs à l'intérieur d'un contrat assurance vie. Et puis, troisième entité importante pour moi aussi, Swiss Life Banque Privée, qui m'a permis de lire un autre bilan, un autre type de bilan, le bilan bancaire, et donc du coup une expérience que je n'avais pas jusque-là, et au global, un profil qui est très patrimonial. Depuis 1 an et demi, j'ai la chance de travailler au sein de l'entité Generali sur la partie clientèle patrimoniale et puis business unit de l'épargne. Et puis aussi, j'ai à l'intérieur de cette entité-là Generali Luxembourg. Et surtout, j'ai la grande joie de m'inscrire dans la foulée de Sonia, puisque Sonia a opéré pendant 25 ans, Sonia Findler a opéré pendant 25 ans au sein de l'entité et l'a construite telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est tout le challenge que j'ai à mettre en œuvre, c'est de faire le virage eu égard à l'environnement qu'on connaît. Un mois après votre annonce tonitruante de la mort du fonds euro-roi, comment désormais comptez-vous réinventer votre modèle d'épargne ? Alors, juste d'abord, un point à préciser, Yves, c'est pas la fin, c'est pas la mort du fonds euro, c'est la fin du fonds euro-roi, c'est-à-dire la fin du fonds euro en tant que colonne vertébrale des contrats. Aujourd'hui, le marché français, c'est en gros 80% d'euros, 20% d'unités de compte. Le message qu'on a voulu faire passer en tant que leader du marché, c'était un message de responsabilité qui consiste à dire, dans cet environnement de taux négatifs, voire de taux bas durables, il est important surtout de transformer notre modèle vers des unités de compte comme colonne vertébrale et de l'euro. Mais ce n'est pas de l'euro et des unités de compte, c'est l'inverse. Très bien. Justement, vous êtes leader, entre autres, sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine. Quelles sont désormais vos ambitions ? Alors, nos ambitions, d'abord, c'est de garder ce leadership, bien entendu, et puis de le renforcer, tout en renforçant notre profitabilité. En gros, il y a un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est renforcer la palette de nos services. Premier point. Deuxième point, c'est renforcer toute la partie unité de compte, la mise en musique des contrats. Renforcer aussi notre collecte au Luxembourg, puisque le magasin d'assurance Generali, c'est un provider, c'est un fournisseur français et un fournisseur luxembourgeois. Et puis, last but not least, c'est aussi de renforcer tout ce qui est parcours client et profiter de l'expérience que l'on a auprès des fintech ou des acteurs de l'Internet pour avoir une meilleure efficacité dans le traitement des actes en ligne. Justement, et sur quelle force comptez-vous donc désormais vous appuyer ? Alors, nous souhaitons développer un pôle d'expertise qui, pour nom de code, pour l'instant, s'appelle Generali Well Services, au sein duquel on a fait venir depuis maintenant la rentrée une personne qui s'appelle Alessandra Gaudio, qui sera en charge à la fois de monter cette structure et de la gérer. Et à l'intérieur de cette entité, vous avez pour l'instant 2 types d'expertise. La première, c'est l'expertise d'ingénierie patrimoniale et la seconde, c'est tout ce qui est lié à l'allocation d'actifs et la sélection des unités de compte pour l'ensemble de nos partenaires. Très bien. Pourriez-vous nous faire un petit point sur la collecte depuis le début de l'année, tant sur Generali Patrimoine que justement sur Generali Luxembourg que vous présidez ? Alors, depuis le début de l'année, et c'est pour ça qu'on s'est permis, notamment dans les mesures prises autour du fonds euro, d'avoir une politique de souscription un tout petit peu ambitieuse, puisque je vous rappelle que pour tout nouveau contrat, on souhaite avoir 60% d'unités de compte. Depuis le début de l'année, la collecte est plutôt bonne. On est à peu près autour de 11-12% en croissance par rapport à l'année dernière, là où le marché est autour de 4-5% de mémoire comme ça. Et on a en plus dans la qualité de notre collecte une excellente qualité, puisque cette année on tourne autour de 40-41% d'unités de compte dans la collecte. C'est moins bien que l'année dernière, mais ça reste tout à fait des niveaux tout à fait de qualité. Et enfin, chez Generali Luxembourg, on est à plus de 70% de croissance, avec un taux d'unité de compte supérieur à 50%. Les décrets de la loi Pacte sont sortis il y a une dizaine de jours. 2 questions.
Comptez-vous sortir un plan d'épargne retraite, un PERIN? Et deuxième question, que pensez-vous plus précisément de la classe d'actifs capital investissement? Une question simple, une réponse simple. Oui, on va sortir un produit, un PER, qui aura les 3 compartiments, à la fois l'ex-Madelin, à la fois la partie individuelle, dit PER financier, et puis il y aura aussi toute la partie épargne salariale. Tout ça doit sortir dans les jours qui viennent. Et puis à la question sur tout ce qui est private equity, la loi nous autorise maintenant à déplafonner notamment sur tout ce qui est fonds communs de placement à risque. Donc ça, c'est une excellente chose parce que Generali était déjà présent sur le sujet au travers d'un support qui s'appelle le FCPR ISATIS. Et puis, elle ouvre d'autres possibilités, notamment sur les fonds qui étaient réservés à des professionnels, les fonds d'investissement alternatifs, où là, ça dépend à la fois du niveau d'investissement, de la connaissance du souscripteur. Mais pour moi, tout ça va dans le bon sens, puisque ces produits-là sont parfaitement conformes à la durée moyenne d'investissement dans un contrat assurance vie. Donc, on est très positif. Merci Hugues. Merci Yves.